Eh bien, salut Xavier! Eh bien, salut Guilain, et puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une plantation un petit peu particulière de tomates, puisque c'est une tomate qui ne sera pas taillée, ou très peu. Alors, en fait, pourquoi on taille les tomates? Il n'y a pas besoin de les tailler, hein, ferait des fruits quand même, un tout petit peu plus tard, et avec des calibres moins réguliers. Donc en fait, on taille les tomates pour une seule raison, gagner en précocité et gagner en régularité des fruits. Ne pas tailler les tomates n'empêche pas d'en récolter des grosses aussi. Voilà, par contre c'est moins régulier que quand c'est taillé. Donc là, j'ai un plant de tomates un petit peu particulier, c'est un plant de tomates greffé. C'est une noire de Crimée greffée. Et donc on sait que les tomates greffées... Est-ce que tu peux, parce que je pense qu'il y a des gens, c'est pas si évident que tout le monde connaisse le principe de la tomate greffée. Alors la tomate greffée, c'est-à-dire qu'on va greffer une variété sur un porte-greffe, mais là on voit même plus hein, la cicatrice de la greffe, sur un plant plus poussant, en général sur une tomate sauvage. Et ça permet en théorie d'avoir... Ça permet d'avoir des pieds beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus résistants aux maladies. Pour moi, ça a l'inconvénient de gustativement poser problème. Or, il se trouve que l'an dernier, on en a goûté chez Bernard Bureau des tomates greffées et qui étaient bonnes. Donc c'est pour ça que cette année, je me suis dit, bah voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc cette année, on essaye une noire de Crimée greffée. Alors les tomates greffées, on les conduit pas sur un brin, parce que là c'est trop poussant et elles ne fructifient pas. Donc en fait, là, ma tomate noire de Crimée greffée, je ne vais pas la tailler, ou très très peu. Et je vais utiliser une technique que j'aime beaucoup, parce que donc je vais la laisser libre, et je vais utiliser une méthode qui sous-entend exactement l'inverse, c'est la technique de la tomate en cage. C'est-à-dire que je ne lui mets pas un tuteur, mais je lui mets un cercle en grillage, elle pousse et ses branches passent à travers et elle se repose dessus. Pourquoi? Parce que ça empêche que le pied soit vraiment rampant au niveau du sol et que l'humidité puisse remonter dans le pied. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on dit non taillé, on fait 2 ou 3 gestes pour enlever les 2-3 pouces qui vont ramper au sol, et après on la laisse complètement se débrouiller. Et alors ça fait toujours, c'est un petit peu visuellement spectaculaire, puisque c'est comme si elle était féroce, et on met notre tomate en cage. Bah, déjà, on va commencer par la planter. Alors, toujours le chevelu. Là ça va, il est plutôt joli, la racine est plutôt blanche, ça chignonne légèrement, donc on défait. La plantation, on avait fait tout un truc là-dessus, donc c'est sol meuble, ça veut dire que lui là, il doit rentrer tout seul. Voilà, ah oui d'accord, jusqu'aux manches. Donc ça va, c'est bien meuble, donc je vais pouvoir mettre ma... On a fait toute une vidéo sur la plantation. Ouais, voilà. Hop, moi j'aime bien planter relativement creux, voilà. Hop, là je pense que va être bien. On peut enterrer le collet, il n'y a pas de problème. Ah oui, on peut. Hop, après je vais imprimer autour une forme de cuvette pour que quand je vais l'arroser, l'eau pénètre bien. Avec un truc, hein, vous vous rappelez sur la vidéo précédente qu'on a fait, là je vais faire un bon arrosage de plombage, et puis après, hop, piano, on lève l'arrosoir pendant, on va avoir le temps qu'il fait, mais a priori à peu près 10 jours hein, quand même, sans apporter d'eau. Là c'est vraiment chasser l'air entre la terre et les racines. Alors il y a toujours une fuite normale. Vous voyez, j'ai la main lourde. Hein. Ah, il faut y aller, il faut plomber. Quoi. Ah bah ouais, ouais, ouais. Et après, pendant 10 jours, on n'y touche pas. Ah bah ouais, pour que ça aille chercher un peu au fond. Ici, j'ai un sol frais. Hein. Donc, c'est des argiles hydromorphes. Donc, je sais que le fond est encore frais. Là, je peux y aller sans problème. Mais vous voyez, hein, attention, hein, le premier arrosage, il est vraiment conséquent. J'en profite pour dire aussi que comme j'ai un sol frais,
on l'a vu sur la vidéo encore une fois, je ne vais pas pailler immédiatement. Hein, parce que là, aujourd'hui, on a du soleil. Les nuits sont très très froides. Mais on est encore en dessous de 10 degrés. Hein, donc théoriquement, on devrait attendre. Là, je ne vais pas pailler parce que je veux laisser le sol se réchauffer. Donc je suis un peu mal à l'aise de voir ma terre à nu. Néanmoins, je sais que c'est pour une période la plus brève possible. Hop, j'amène du compost. Toujours. Et le compost, je ne l'enterre pas. Le compost, sa décomposition, elle est aérobie. Donc il a besoin d'oxygène, il a besoin d'air. Donc c'est au-dessus que je le mets. Et la matière organique ne peut que descendre. Voilà, c'est ça. Et l'idée, ici le sol est nourri. Donc c'est pas forcément de chercher à nourrir la plante, à dire allez je lui mets un coup de fouet et tout. Non, c'est dire je continue à maintenir un sol nourri dans le potager, actif, etc. Tiens, et là j'ai même, allez, hop, un joli petit fumier qui est là. Bon ben maintenant, voilà, imaginons qu'elle soit agressive. Qu'on veuille se protéger voilà, de cette créature hostile. Et donc là, je mets la cage autour de la tomate. Hop, une petite agrafe pour bloquer ma cage. Alors, on fait moins la maline. Et voilà. Donc maintenant, on va la laisser. Donc quand elle va se développer, elle va porter sur les mailles. Naturellement, ça va passer à travers. Ah oui, les mailles. ouais. Oui. Et bon, à la limite, s'il y a un petit gourmand qui part ici, je l'enlève quoi, pour ce qui part du pied. Mais tout ce qui va démarrer, là, à partir de cette feuille-là, de cet entre-nœud, tout ça, je vais le laisser. Et puis, ça va nous faire un buisson de tomates. Voilà. Donc, rendez-vous déjà dans un bon mois. Il faut trouver, on peut trouver d'autres choses pour faire la cage. Alors, ça, c'est de la récup d'un matériel utilisé par les carreleurs, mais en général, on utilise du grillage à moutons, ouais, le grillage Ursus, tout simple, voilà. Moi, j'ai ça, donc je mets ça. Enfin, ça peut permettre d'en mettre plus des tomates ou pas, si jamais on les met dans des cages? Non. Là, à partir du moment où elle n'est pas taillée, elle va prendre son buisson. Hein. Ouais. Donc pour moi, là, elle toute seule, c'est un bon mètre carré. Hein. Et moi, j'aurais été tenté de le faire plus haut, la cage. Alors, en fait, j'ai pas besoin qu'elle porte. Là, elle va monter un peu, elle va buissonner aussi, ouais. Et j'ai pas besoin que ce soit haut en fait. Parce que là, moi, ça fait quoi là ouais, ça fait 60 cm. Ah non, 80. 80. Et après, voilà, s'il y a des branches qui portent dessus, ça porte dessus, des branches. Des pousses qui posent dessus, et c'est que tu es optimiste, ça va être des branches. Ah, ouais, ça va être un tomatier. Ouais. Voilà, donc on va attendre de voir un petit peu comment elle se comporte, la pitchoun. Merci Xavier, à bientôt. Et c'est un plaisir.